Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, vous ainsi que votre entourage, vos familles, vos amis, malgré la pandémie actuelle. Dans le cas de cette vidéo, j'ai décidé de parler d'une thématique qui peut toucher, en fait, qui nous touche en fait directement ou indirectement. Donc, j'ai intitulé cette vidéo Le monde du paraître ou le monde de l'image. Voilà pourquoi j'ai décidé d'être au naturel, enfin bien que je sois toujours naturelle, mais j'ai décidé vraiment voilà, d'être simple dans cette vidéo pour pouvoir valoriser justement cette vidéo qui porte sur le monde du paraître ou le monde de l'image. En fait, on vit dans une société dans laquelle l'image a son importance. L'image a son importance dans tout. Dans les publicités, dans la vie de tous les jours, dans les relations, même dans les relations familiales, amicales, amoureuses, on voit que l'image va avoir son importance. Ce n'est pas mauvais, mais ça devient mauvais lorsque justement on met en avant plus un personnage que notre propre personnalité. Donc avant d'aller un peu plus loin dans cette vidéo, j'aimerais nous donner quelques définitions justement sur les principaux points ici qui sont donc le paraître et l'image. Donc qu'est-ce que l'image? Je nous ai trouvé, je crois, 4 définitions. La première définition qu'on nous donne de l'image, c'est que c'est une représentation visuelle, voire mentale de quelque chose. Donc ça peut être un objet, un être vivant, un concept. C'est-à-dire on va se représenter une chose, une personne dans notre tête. D'accord? La deuxième définition qui nous est donnée, c'est une image peut être naturelle ou artificielle. Donc quand on parle d'artificiel, c'est quelque chose qui est superficiel, c'est quelque chose justement qui n'est pas naturel, qui est voilà, qui a beaucoup d'artifice, qui a beaucoup de superflu derrière. Et la troisième définition qui nous dit justement que le mot image vient du latin imago, qui désignait justement une sorte de masque moulé sur le visage d'une personne morte afin d'en conserver les traits. On voit ici justement que dans le langage latin, donc de imago, l'image c'était en fait cette espèce de masque que les gens faisaient porter aux morts pour essayer de conserver, on va dire, leur aspect du vivant. Alors je vais juste faire une parenthèse avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo. Quand on va parler d'image, des fois on veut se donner une image. Des fois en se donnant une image, en fait, on va porter un masque en fait qui n'est pas justement notre véritable personne ni notre véritable personnalité. Donc je trouve que cette définition, elle est vraiment intéressante. Et on nous dit qu'il existe plusieurs sortes d'images. Donc dans l'image sociale, c'est l'impression qu'une personne veut donner devant les gens, c'est-à-dire voilà, la personnalité qu'on veut se donner devant les gens, l'image que la personne veut se donner devant les membres de son entourage, de sa famille, des amis ou peut-être dans un cadre professionnel. C'est vraiment ce statut-là ou ce rôle-là qu'on veut se donner. Alors, donc, plusieurs images qui existent dans l'image sociale, qui est l'impression forgée par l'opinion d'un groupe restreint. Donc, derrière l'image sociale, on voit quand même qu'il y a comment je dirais ça? Pas un jugement, mais on s'attend à quelque chose, d'accord? Quand on se donne justement une image devant les gens, c'est parce qu'en retour, on attend quelque chose. On va le voir un peu plus loin. L'autre, justement, définition qui nous est donnée ici, c'est que l'image, c'est l'aspect sous lequel quelqu'un ou quelque chose apparaît à quelqu'un d'autre, dont il le voit et dont il se présente à autrui. Donc, je reprends. Donc, l'image, c'est l'aspect sous lequel quelqu'un ou quelque chose apparaît à quelqu'un d'autre. C'est aussi la manière dont il se voit et la manière dont il se présente à autrui. Waouh, là, c'est fort. Parce qu'on nous dit justement que l'image, ça peut aussi être l'aspect sous lequel un individu va se présenter à une autre personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que derrière cette image-là, on peut en fait avoir un masque qu'on va présenter en fonction des personnes justement qu'on va rencontrer. D'accord? Se donner une image, se donner un genre, comme on peut dire, c'est se donner justement se présenter sous un aspect, sous un masque en fonction des critères, des attendus du groupe, de la personne, mais aussi en fonction de ce que l'autre aimerait de nous. Donc ça devient vraiment, ça crée une espèce de confusion au final, mais on va le voir plus tard. Qu'est-ce que le mot paraître?
quand je vois justement, quand j'ai cherché les définitions du mot paraître, on voit justement c'est se donner l'impression de. Dans le mot paraître, en fait, c'est on veut se donner, on veut se montrer sous l'aspect de, on veut donner une impression de. La deuxième définition, c'est se montrer sous un aspect différent. Ça frôle un peu ce que j'appellerais quelque part un peu l'hypocrisie, dans le sens où dans l'hypocrisie on dissimule en fait qui on est, ou on dissimule nos pensées, nos valeurs, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, qui on est réellement. Donc derrière le paraître, il y a aussi en fait, si on doit faire un parallèle, il y a quand même quelque chose de faux. Voilà, dans le paraître, il y a vraiment quelque chose de faux, quelque chose d'un peu hypocrite, si on doit le dire. Donc, la question que je me suis posée ici, c'est de savoir pourquoi beaucoup paraissent et très peu ne sont. Alors, je répète, pourquoi beaucoup de personnes paraissent, mais très peu ne le sont. Un jour, j'ai demandé à une personne pourquoi est-ce que justement elle... pourquoi est-ce qu'elle donnait un genre? Pourquoi est-ce qu'elle elle voulait justement se faire voir? Elle m'a dit justement parce qu'elle voulait se sentir exister. Je trouve ça très profond. Je trouve que sa réponse était très très profonde parce qu'en fait derrière ce paraître là, on voit un mal-être intérieur. Ce sera l'une des premières causes du paraître. Donc alors je nous ai pris quelques causes, en tout cas voilà, pour répondre à cette question. Donc on peut essayer de paraître par conformisme. On veut faire comme tout le monde. Voilà, on veut se conformer à un groupe, à une norme, à une société. Voilà, on ne veut pas être marginalisé, on ne veut pas être mis de côté. Donc on veut suivre le moule, comme on dit. La deuxième chose que j'ai dite ici, c'est que les gens paraissent aussi parce qu'ils veulent se revaloriser. C'est-à-dire, quelquefois, ces personnes, en fait, ont des déchirures intérieures. Donc, du fait de leurs déchirures, ces personnes vont essayer de se donner un genre, pour essayer comme de se racheter, de se prouver à eux-mêmes, d'accord? Donc, il y aura une espèce de revalorisation du soi, du moi, dans le paraître. Donc, la troisième cause, ici, c'est que ce que j'ai dit, c'est que c'est pour être accepté des autres. Quelquefois, voilà, on peut avoir une personnalité différente, on peut avoir des opinions différentes, on peut être simplement une personne parce qu'on est tous uniques, ça sera la conclusion. Donc si on ne sait pas se valoriser, si on ne sait pas en fait s'apprécier nous-mêmes, il va être compliqué pour nous de pouvoir en fait, accepter que les autres en fait ne nous acceptent pas. Donc la troisième cause ici, c'est certains paraissent parce que justement ils veulent être acceptés des autres. C'est une forme de sécurité. Parce que l'être humain par nature, c'est un être social. C'est un animal social. Donc il est fait pour vivre en société, en conformité, normalement. Donc derrière le paraître, il y a aussi ce côté que les gens veulent en fait voilà, être acceptés, se sentir en sécurité. La quatrième raison que j'ai donnée ici, c'est pour être aimé des autres. Donc voilà, ça va revenir encore à ce que j'ai dit plus tard, enfin tout à l'heure, dans la déchirure intérieure. Quand on n'a pas l'amour de soi, quelquefois il y a des personnes en fait qui sont là, qui ne vivent que pour, de l'amour des autres. Sauf que quelquefois l'amour des autres que l'on recherche peut être un amour nocif. Des fois ça peut nous conduire dans des relations, dans des choses en fait nocives pour nous. Donc malheureusement, derrière le paraître, il y aura aussi ce sentiment de vouloir être aimé des autres. Alors la quatrième raison que j'ai mis, c'est que beaucoup cachent un masque, un manque de confiance, malgré l'apparence d'un ego surdimensionné. J'ai eu à rencontrer des personnes qui paraissent, on va dire, socialement, peut-être, je sais pas, médiatisées, tout ce qu'on veut. Mais derrière justement ce côté médiatique, il y avait un très 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 grand manque de confiance en soi. Donc derrière le paraître, il faut aussi voir que la personne veut se rassurer, la personne veut, se revaloriser. Donc quelque part aussi ça peut nous montrer un manque de confiance que la personne est là, malgré un ego entre guillemets qu'elle peut laisser paraître, mais qui n'est pas forcément son véritable moi. Une autre des raisons que j'ai mis, c'est la peur du jugement extérieur. Alors, il faut comprendre qu'on est dans un monde dans lequel, en fait, on est tous soumis au jugement. Voilà, que l'on soit bon, que l'on ne soit pas bon, que l'on soit bien dans un domaine, que l'on ne soit pas bien dans un domaine.
peu importe ce que l'on fera, on sera toujours critiqué des gens, on sera toujours pointé du doigt, il y aura toujours des gens pour nous soutenir, pour aller dans notre sens, mais il y aura aussi des gens pour nous dévaloriser, pour nous critiquer, pour médire. Donc il faut être capable en fait de se dire que oui, effectivement, on est un être unique, un être voilà singulier. Il y aura des gens qui vont nous aimer, tant mieux, mais il y aura aussi des gens qui ne nous aimeront pas. Et ça, il faut être capable de se le dire, parce que quand on n'a pas acquis en fait cette connaissance voilà, du fait qu'on est dans un monde où voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. À partir du moment où on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, il est important de savoir qu'on ne pourra pas forcément avoir que des bonnes critiques. Il y a des critiques positives et des critiques négatives. Et il faut aussi il faut aussi s'attendre à ce que l'on soit jugé par le monde qui nous entoure. Et l'une des dernières raisons que j'ai mis, donc derrière le paraître, j'ai mis qu'on a un besoin de reconnaissance. Il y a des personnes, je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai connue qui, dans son enfance, en fait, n'a jamais eu l'approbation de ses parents, malgré qu'il travaillait bien à l'école, malgré que ce jeune homme a fait des études, enfin cet homme a fait des études, on va dire, valorisantes, mais il n'a jamais eu des félicitations de la part de son papa, surtout. Donc ça a conduit en lui une frustration, ça a fait naître en lui une frustration qui l'a poussé à l'heure où je parle, à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître. Donc en fait, il veut se prouver justement dans les maisons, dans les achats de maisons, dans les achats de grosses voitures, dans ce genre de choses en fait. Ce qu'il n'a pas eu de son papa, justement l'approbation, les félicitations, il le recherche maintenant dans le paraître. Parce que derrière le paraître, les gens vont dire « Ah bah voilà ». Il y a cet homme a pu voilà, s'acquérir une maison, il a pu s'acheter une voiture, etc. Donc ça va être une espèce de revalorisation pour lui. Alors, donc dans les exemples du paraître, j'ai parlé en fait du fait par exemple de surjouer de quelque chose. Quelquefois, en fait, il y a des personnes qui vont essayer de surjouer d'une situation pour en réalité cacher une dévalorisation, pour cacher soit une tristesse, soit une dévalorisation, soit une espèce d'humiliation. Donc, elles vont essayer de surjouer en fait d'une situation ou de quelque chose pour cacher en fait cette frustration. Je prends l'exemple d'un élève aussi, par exemple, qui va faire le pitre, par exemple, à l'école, pour amuser la galerie. Mais on sait que derrière ce comportement, ça peut cacher autre chose que le simple fait de faire le pitre, qui en fait veut attirer l'attention sur lui. Parce que quand on veut attirer l'attention sur nous, c'est qu'il y a beaucoup de raisons qui poussent en fait à ce que nous puissions chercher en fait, voilà, à attirer l'attention sur nous. Alors, dans l'exemple du paraître, j'ai aussi parlé des personnes qui ne savent jamais dire non. Alors ça, c'est problématique. Une personne qui ne sait pas dire non, c'est une personne quelque part qui est caméléon. C'est une personne quelque part qui n'a pas de conviction fixe. C'est une personne quelque part qui est instable. Parce que savoir dire non, c'est aussi savoir s'affirmer. Or qu'une personne qui ne sait pas dire non, c'est une personne qui ne sait pas s'affirmer, qui donc dépend de ce que les autres vont dire. Savoir dire non, ça ne veut pas dire être méchant. Parce que c'est normal de pouvoir dire non. Parce que soit les choses que les autres font ne vont pas dans nos principes, dans nos valeurs. Ce sont des choses qui nous dérangent. Voilà. Ou alors simplement sur un service, on dit non parce qu'on n'a pas le temps. Ou alors parce que y a X, Y raison. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on dit non qu'on devient forcément quelqu'un de méchant ou de mauvais. Sauf que derrière le non, certaines personnes, en fait, tellement qu'elles veulent paraître, elles veulent donner une image de personne gentille pour ne pas être, ça revient encore, pour ne pas être rejetée, pour ne pas être bafouée, pour ne pas être marginalisée, elles vont dire oui à tout. Ce sont aussi des cas, des personnes que moi j'ai eu à croiser, voilà, j'en croise beaucoup. Et je travaille aussi ce côté-là avec ces personnes pour pouvoir se revaloriser et pouvoir s'affirmer parce que c'est très important. En fait, ce n'est pas mauvais d'avoir une bonne opinion de nous-mêmes, d'accord, ou de savoir qui nous sommes. Ce qui devient mauvais, en fait, c'est lorsqu'on commence à porter un masque et on s'adapte en fonction des situations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui s'adaptent en fonction de situations. Par exemple, s'il est avec une personne qui est entre guillemets, dans un délire, elle va s'adapter à ce délire-là. Enfin, voilà, à tel point qu'elle est confuse elle-même, elle ne sait plus qui elle est, tellement qu'elle a plusieurs masques et plusieurs personnalités. Il faut faire attention. Le problème est que si l'on entretient une image que l'on s'est forgée et qui ne nous définit pas, à un moment donné, on sera en dissonance cognitive. Il y aura vraiment un décalage entre « Oh,
ce qu'on est réellement et ce que nos pensées nous font croire en fait. Il y aura vraiment un décalage, ça va créer une confusion. Il y en a, ça peut aller jusque dans le délire. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est pas une fatalité, c'est des choses qu'on peut voir hein, dans notre société, surtout qu'on est dans une société de l'image malheureusement, mais ça peut se travailler. Alors comment sortir de ce manque, de ce paraître, comment sortir de tous ces artifices-là? Alors la première chose, c'est apprendre à s'apprécier. Donc apprendre à s'apprécier, à ne pas rechercher la valorisation de tout le monde. Donc c'est vraiment ce que j'ai dit. Parce que plus une personne va rechercher la valorisation de tout le monde et plus elle va être contrainte d'être en fait, on va dire, dans la fausseté, dans l'hypocrisie, dans la dissimulation, dans ce qui n'est pas elle réellement. D'accord? Il faut faire attention. Donc il faut savoir que on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas avoir les approbations de tout le monde, on ne peut pas voilà, être loué de tout le monde, on ne peut pas avoir l'éloge de tout le monde. Donc il faut vraiment faire attention. Et il faut se dire que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens qui vont nous apprécier et il y aura toujours des gens qui ne vont pas nous apprécier. C'est la vie. Ça se passe comme ça. Une fois qu'on a compris cela, on peut se dire que oui, je m'aime. L'autre, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. C'est pas grave. S'ils ne m'aiment pas, c'est pas grave. Ceux qui m'aiment, tant mieux. Mieux vaut faire avec les gens justement qui sont, voilà, qui vous valorisent, les gens qui vont vous donner de la considération plutôt que d'essayer de porter des masques pour être aimé de tout le monde. D'accord? On n'est pas obligé d'être aimé de tout le monde. Parce que être aimé de tout le monde, c'est quelque part être aimé de n'importe qui. Or que vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que on va terminer par là. C'est que si Dieu lui-même n'a pas fait l'unanimité dans le monde, ce n'est pas le commun des mortels qui fera, comment dire, l'unanimité dans le monde. Je vais finir par ce texte qui se trouve dans 1 Samuel. Alors, donc chapitre 16, verset 7. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nous parler. Alors 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Ça nous dit justement: mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'aimerais te dire à toi, voilà, qui est dans le paraître, à toi qui est dans l'apparence, qui cherche les éloges, l'affection, l'amour, voilà, peu importe. J'aimerais te dire que là où l'être humain regarde à l'apparence, Dieu ne regarde pas ton apparence. Dieu n'a pas besoin de savoir que t'es petit, t'es grand, t'es gros, t'es mince, peu importe. Dieu, ce qu'il regarde, il regarde à ton cœur. Et Dieu t'a tellement aimé, en fait. Dieu t'aime tellement et qui t'a tellement aimé qu'il s'est sacrifié pour toi. C'est-à-dire que dans ce monde, il n'y aura jamais quelqu'un qui se sacrifiera pour toi. Il n'y aura jamais quelqu'un qui t'aimera comme Dieu lui-même t'a aimé. D'accord? Tu es une créature de Dieu. Même si tu ne te trouves pas beau, même si tu ne te trouves pas belle, sache qu'aux yeux de Dieu, tu es beau et tu es belle. Cherche premièrement à entretenir ton cœur. Parce que quand on a un cœur bien entretenu, en fait, le reste suivra. Quelquefois, on a des personnes qui peuvent être belles d'apparence, mais elles ont un cœur tellement pourri, tellement sale, excusez-moi de le dire, mais que ça se répercute en fait sur leur façon d'être. C'est-à-dire, même si on pouvait la trouver belle, rien que quand elle commence à ouvrir sa bouche, waouh, on n'a pas envie de s'approcher d'elle, on a envie de s'éloigner d'elle. Et il y a des personnes, au contraire, quand tu commences à entretenir ton cœur, laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu toucher ton cœur parce qu'il n'y a que lui qui peut en fait te donner l'image, qui peut en fait te faire voir en fait l'identité que tu as en lui. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es, mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. Et tu as de la valeur et il t'aime. Peut-être que certaines personnes te trouvent entre guillemets méprisable, je ne sais pas, enfin l'adjectif que je dois mettre derrière ça, mais Dieu t'a aimé, Dieu t'a tellement aimé que son amour dépasse tout autre amour que tu ne pourras jamais avoir. Alors voilà, laisse-moi te dire que tu es une créature de Dieu, aimée de Dieu. Ne cherche pas à plaire à tout le monde, parce que chercher à plaire à tout le monde, ça sera chercher à plaire à n'importe qui. Et dans le n'importe qui, tu peux attirer vers toi des personnes très toxiques. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en espérant que cette vidéo a fait du bien à toute personne qui la regardera. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.